Vous êtes seul dans votre appartement. Le dernier invité vient de partir. La porte se referme. Et dans l'instant qui suit, avant même d'avoir retiré votre veste, votre main cherche déjà votre téléphone. Ou vous allumez la télévision. Ou vous mettez de la musique. N'importe quoi. N'importe quel son. N'importe quelle stimulation. Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette panique sourde qui monte dès que le bruit s'arrête? Vous dites que vous aimez la tranquillité. Vous rêvez de calme. Vous plaignez du chaos du monde moderne, du vacarme incessant de la ville, des notifications qui ne cessent jamais. Et pourtant, quand le silence arrive enfin, quand il s'installe réellement autour de vous, quelque chose en vous se contracte. Quelque chose résiste. Quelque chose fuit. Ce n'est pas le silence en lui-même qui vous dérange. Non, c'est ce qu'il révèle. C'est ce qu'il vous force à entendre quand tous les autres sons se taisent. C'est cette présence étrange qui émerge du vide sonore, cette voix intérieure que vous avez passé toute votre journée à couvrir, à enterrer sous les distractions, sous les conversations, sous le flux continu des informations et des divertissements. Le silence est un miroir. Et comme devant tout miroir véritable, nous détournons le regard. Vous n'avez pas peur du silence. Vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de cette rencontre inévitable avec ce qui habite en vous quand plus rien ne vous distrait de votre propre existence. Car l'homme, dans sa misère et sa grandeur, est à la fois celui qui cherche la vérité et celui qui la fuit le plus ardemment. Mais, et si je vous disais que cette peur n'est pas votre ennemi? Que ce silence que vous évitez est précisément la porte vers ce que vous cherchez vraiment? Que dans ce vide apparent se cache la plénitude que vous poursuivez à travers toutes vos distractions? Si cette réflexion résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour explorer ensemble les profondeurs de la condition humaine. Laissez un like si vous voulez soutenir ce travail et surtout partagez en commentaire. Quand avez-vous fui le silence pour la dernière fois et qu'est-ce que vous ne vouliez pas entendre? Vos témoignages enrichissent notre quête collective de sens. Continuons maintenant. On vous a appris à craindre le silence pour de mauvaises raisons. On vous a dit qu'il fallait le remplir, l'occuper, ne jamais le laisser s'installer trop longtemps. Dans les dîners, un silence est gênant. Dans une conversation, il faut meubler. Même dans votre propre chambre, vous laissez la radio allumée, vous gardez la télévision en arrière-plan, comme si le silence était une menace, un vide à combler d'urgence. Mais comprenez bien, ce n'est pas le silence lui-même que notre société redoute, c'est ce qu'il permet, c'est ce qui l'autorise. Le silence est l'ennemi du divertissement. Et le divertissement, comme je l'ai observé dans la nature humaine, n'est pas simplement une forme de plaisir ou de détente. C'est notre stratégie principale pour échapper à nous-mêmes. Nous nous divertissons non pas parce que nous aimons la distraction, mais parce que nous ne supportons pas la contemplation de notre propre condition. Pensez-y un instant. Pourquoi remplissez-vous chaque moment de transport avec des podcasts, de la musique, des vidéos? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement attendre dans une file sans consulter votre téléphone? Pourquoi ce besoin compulsif de stimulation constante? C'est parce que dans le silence, quelque chose remonte à la surface. Quelque chose que vous avez soigneusement enfoui sous les couches de vos activités quotidiennes. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de terrible ou de traumatisant. Non. C'est souvent bien plus simple et bien plus profond. C'est l'inquiétude existentielle qui habite tout être humain. Dans le silence, vous entendez les questions que vous posez sans cesse, mais auxquelles vous ne voulez pas répondre. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que tout cela a un sens? Pourquoi cette agitation permanente? Où vais-je? Ces questions ne sont pas dépressives. Elles ne sont pas le signe d'un problème psychologique. Elles sont la marque de votre humanité. L'homme n'est ni ange ni bête, et celui qui veut faire l'ange fait la bête. Vous êtes un être conscient de sa propre finitude, de sa propre fragilité, de son propre mystère. Et cette conscience est à la fois votre misère et votre grandeur. Mais voici le paradoxe. Au lieu d'accueillir cette inquiétude comme une porte vers la compréhension de vous-même, vous la traitez comme une ennemie. Vous construisez toute votre vie comme une forteresse contre le silence. Vous remplissez votre agenda, vous multipliez vos engagements,
Vous vous noyez dans le travail, dans les relations sociales, dans les séries, dans les notifications. C'est comme si vous étiez dans une pièce avec une porte fermée. Derrière cette porte se trouve quelque chose que vous devez voir, quelque chose d'essentiel. Mais au lieu d'ouvrir la porte, vous passez votre vie à clouer des planches dessus, à empiler des meubles devant, à faire tant de bruit que vous ne pouvez pas entendre ce qui frappe de l'autre côté. Et vous appelez cela « vivre pleinement ». Vous appelez cela « être occupé », être productif, être vivant. Mais au fond, dans votre cœur, vous savez que c'est une fuite. Une fuite élégante, socialement acceptable, même admirée, mais une fuite néanmoins. Le silence ne vous fait pas peur parce qu'il est vide. Il vous fait peur parce qu'il est plein. Plein de vous-même. Plein de cette présence intérieure que vous avez oublié comment habiter. Plein de cette solitude essentielle qui est votre condition première et dernière. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre. Ce que vous fuyez dans le silence n'est pas votre ennemi. C'est votre humanité même. Et cette humanité, dans sa nudité, dans sa vulnérabilité, dans son inquiétude, n'est pas quelque chose à fuir. C'est quelque chose à reconnaître. Le silence ne révèle pas votre vide. Il révèle votre plénitude oubliée. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous êtes dans le silence véritable, sans distraction, sans écran, sans livre, sans rien pour occuper votre esprit, qu'est-ce qui émerge? Au début, oui, l'inquiétude, l'agitation mentale, le flux incessant des pensées, la liste des choses à faire, les regrets, les anticipations, le bruit intérieur. Mais ce bruit intérieur n'est pas le silence. C'est encore le divertissement. C'est votre esprit qui continue à fuir, même sans stimulus externe. C'est la roue qui tourne par habitude, par momentum, parce qu'elle a oublié comment s'arrêter. Si vous restez, si vous ne fuyez pas, si vous laissez ce bruit intérieur se déployer sans le nourrir, sans lui résister, quelque chose de remarquable se produit. Graduellement, comme une tempête qui s'apaise, l'agitation diminue, les pensées se ralentissent, et dans cet espace qui s'ouvre, vous découvrez quelque chose qui était là depuis toujours mais que vous n'aviez jamais remarqué. Une présence, une conscience silencieuse, un espace intérieur qui n'a pas besoin d'être rempli parce qu'il est déjà complet. Ce n'est pas un vide effrayant, c'est une plénitude tranquille. C'est vous, dépouillé de tous les masques, de tous les rôles, de toutes les identités que vous endossez dans le monde. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie dans une pièce bruyante, pensant que le bruit était la vie elle-même. Et soudain, le bruit s'arrête, et vous réalisez que la pièce n'était pas vide avant le bruit. Elle était simplement silencieuse. Et dans ce silence, il y avait déjà tout ce dont vous aviez besoin. Le paradoxe est celui-ci. Vous cherchez la paix à travers le divertissement, alors que c'est précisément le divertissement qui vous empêche de la trouver. Vous cherchez à vous sentir complet en remplissant votre vie, alors que c'est précisément en cessant de remplir que vous découvrez que vous l'avez toujours été. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, et votre cœur sait déjà ce que votre raison refuse d'admettre, que le silence n'est pas l'absence de quelque chose, mais la présence de tout, que dans le repos véritable se trouve ce que vous cherchez désespérément dans l'agitation. Mais voici l'extraordinaire. Cette peur du silence n'est pas un défaut, c'est un signe que vous êtes proche de quelque chose d'essentiel. Car on ne craint que ce qui a du pouvoir. On ne fuit que ce qui peut nous transformer. Votre peur du silence est l'indice que vous êtes au seuil d'une découverte majeure sur vous-même. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai observé. Cet homme travaillait dans le commerce, à Paris. Sa vie était exactement ce que la société considère comme réussi. Un bon poste, un appartement confortable, des amis, des sorties, des projets. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il ne pouvait pas supporter d'être seul. Pas vraiment seul. Il devait toujours avoir quelque chose. La radio dans la voiture, les écouteurs dans le métro, la télévision en rentrant chez lui, son téléphone au lit. Même quand il lisait, il fallait que quelque chose d'autre soit allumé en arrière-plan. Le silence complet était impensable.
Un jour, par circonstance, il s'est retrouvé dans une petite maison de campagne, sans internet, sans télévision, sans radio fonctionnelle. Un problème technique. Il devait y rester 3 jours pour régler une affaire familiale. La première nuit fut terrible. Il tournait en rond. Il ne savait pas quoi faire de lui-même. Son esprit était comme un animal en cage, cherchant désespérément une sortie. Il a essayé de dormir tôt, mais ne pouvait pas. Les pensées tourbillonnaient, des regrets anciens, des inquiétudes futures. Une anxiété diffuse, sans objet précis. Il pensait « Je deviens fou, il me faut absolument rentrer demain ». Mais le lendemain, l'affaire n'était pas réglée. Il devait rester. Et quelque chose d'étrange commença à se produire. Assis dans le jardin, sans rien à faire, sans rien pour s'occuper, il remarqua le chant des oiseaux. Non pas comme un bruit de fond, mais vraiment. La complexité des mélodies, la réponse d'un oiseau à un autre, le silence entre les chants. Il remarqua qu'il respirait. Pas l'idée abstraite de la respiration, mais la sensation réelle de l'air entrant et sortant. Et pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, il se sentit présent, vraiment présent. Pas en train de penser au passé ou au futur, juste là. Dans ce moment, une pensée traversa son esprit. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que je fuyais exactement? Il n'y avait pas de réponse verbale. Mais il comprit quelque chose que les mots ne peuvent pas vraiment capturer. Il comprit que tout ce bruit, toute cette agitation, c'était lui qui essayait de se prouver qu'il existait. Comme si être occupé, être stimulé, être distrait, était la preuve qu'il était vivant. Mais là, dans ce silence, il se sentait plus vivant que jamais. Pas d'une vie agitée, bruyante, mais d'une vie profonde, ancrée, suffisante. Le 3e jour, quand l'affaire fut réglée, il pouvait rentrer. Mais quelque chose en lui avait changé. Il rentra dans son appartement parisien et pour la première fois, il ne se précipita pas vers la télévision. Il s'assit simplement, dans le silence. Et ce silence n'était plus effrayant. Il était devenu un ami, un refuge, un espace où il pouvait simplement être sans avoir besoin de se justifier, de se prouver, de se distraire de lui-même. Alors, que faire avec cette compréhension? Voici ce que je dois vous dire, et écoutez-moi attentivement. Vous ne pouvez pas forcer le silence intérieur. Vous ne pouvez pas décider demain de ne plus avoir peur du silence et vous attendre à ce que tout change instantanément. Ce serait encore une fois vouloir contrôler, vouloir accomplir, vouloir devenir quelque chose. Le silence véritable ne s'acquiert pas. Il se révèle quand vous cessez de le fuir. Commencez simplement, pas par des grandes résolutions, pas par des méditations forcées, pas par des retraites de silence que vous vous imposez comme une discipline austère. Non. Commencez par de petits moments de non-fuite. Quand vous êtes dans le métro, au lieu d'attraper immédiatement votre téléphone, restez simplement assis. Regardez, observez. Laissez l'ennui être là. Laissez l'inquiétude être là. Ne faites rien pour la chasser. C'est tout. Juste cela. Quand vous rentrez chez vous, avant d'allumer quoi que ce soit, restez debout quelques instants dans votre entrée. Sentez votre présence dans l'espace. Écoutez le silence. Pas pour atteindre quelque chose, pas pour vous sentir mieux, mais simplement pour voir ce qui est là quand vous ne le remplissez pas. La clé n'est pas d'éliminer le divertissement, c'est de cesser de fuir systématiquement. C'est de créer de petites brèches dans votre armure de distraction, de petites ouvertures par lesquelles le silence peut entrer. Et voici l'important. Quand vous faites cela, ne vous attendez pas à la paix immédiate. Au début, ce sera peut-être même plus inconfortable, parce que vous allez rencontrer tout ce que vous avez fui. L'agitation, les questions, l'inquiétude. Mais cette rencontre n'est pas un échec, c'est précisément le chemin. Car vous ne pouvez pas transcender ce que vous n'avez pas d'abord reconnu. Vous ne pouvez pas apaiser ce que vous fuyez constamment. Le silence véritable n'est pas l'absence de pensées ou d'émotions. C'est la capacité de les laisser être sans avoir besoin de les fuir ou de les contrôler. Graduellement, en son propre temps, sans que vous le forciez, quelque chose change. Le silence devient moins effrayant. Non pas parce que vous êtes devenu plus fort, mais parce que vous avez découvert qu'il n'y avait jamais rien à craindre.
Ce que vous prenez pour du vide était en fait de l'espace. Ce que vous prenez pour de l'absence était en fait de la présence. Et voici le grand paradoxe pascalien. Vous ne trouvez le repos que quand vous cessez de le chercher. Vous ne trouvez la paix que quand vous arrêtez de fuir l'inquiétude. Vous ne découvrez votre complétude que quand vous acceptez de rencontrer ce que vous pensiez être votre vide. Ne comparez pas. Ne mesurez pas vos progrès. Car dès que vous faites cela, vous êtes retourné dans le monde du devenir, du contrôle, de la volonté. Et vous avez quitté le silence pour retourner dans le divertissement, même si ce divertissement prend maintenant la forme d'une pratique spirituelle. Le silence authentique n'est pas une pratique, c'est une reconnaissance. Alors, pourquoi avez-vous peur du silence? Maintenant vous le savez, ce n'est pas le silence que vous craignez, c'est la rencontre avec vous-même, c'est la fin du divertissement, c'est l'arrêt de cette fuite perpétuelle qui vous donne l'illusion d'exister. Mais voici ce que vous avez découvert. Dans ce silence redouté se cache précisément ce que vous cherchiez dans toute votre agitation, la paix que vous poursuivez à travers 1000 distractions, la plénitude que vous tentez de construire en remplissant votre vie, le sens que vous essayez de créer en faisant, en accomplissant, en devenant. Tout était déjà là, dans le silence, dans cette présence simple, nue, dépouillée de tout ce qui n'est pas essentiel. Vous n'avez rien perdu en ayant fui le silence pendant toutes ces années. Comment pourriez-vous perdre ce qui ne peut être perdu? Votre essence, votre présence, votre être véritable ne dépendent pas de vos actions ou de vos distractions. Ils sont là, constants, silencieux, attendant simplement que vous cessiez de regarder ailleurs. Peut-être allez-vous continuer à vous divertir. Peut-être allez-vous encore fuir le silence de temps en temps. Ce n'est pas grave, car maintenant vous savez que derrière la peur, il y a une porte. Et derrière cette porte, il n'y a pas le vide que vous redoutiez. Il y a vous, simplement vous. Et dans cette simplicité, dans cette nudité existentielle, il y a une suffisance qui n'a besoin d'aucun ajout. Le silence n'était jamais votre ennemi. C'était votre invitation. Une invitation à revenir à la maison, à revenir à cette présence intérieure qui ne demande rien, qui n'exige rien, qui est déjà complète en elle-même. Car l'homme cherche le bonheur dans le divertissement et ne trouve que misère et agitation, jusqu'à ce qu'il découvre que le bonheur véritable ne se trouve ni dans le bruit ni dans le silence, mais dans la capacité d'être présent à ce qui est, quel qu'il soit. Si cette exploration vous a touché, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos réflexions sur la condition humaine et les mystères de l'existence. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre expérience. Qu'avez-vous découvert en vous-même dans les rares moments où vous n'avez pas fui le silence? Ou si vous le fuyez encore, qu'est-ce qui vous empêche de simplement rester? Prenez un moment pour partager votre vérité en commentaire. C'est dans cet échange que nous trouvons parfois les mots que nous cherchions. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Le silence est l'une de ces raisons. À bientôt.